Yon gros frappe militaire côté trois centres nucléaires environ rivé frappé. Nous gagnons là Fordo qui lui-même c'est une nan pi gros centre enrichissement iranien qui en bataille et Natanz qui lui-même c'est centre stratégique côté Iran t'est développé en pile capacité nucléaire et Faran qui lui-même c'est centre recherche ak dépôt matériel radioactif. Yo te utilisé des moyens comme avion B-2 Spirit, yon avion bombardeur américain qui est même fait pour ou pas capable détecter le port des radars et missiles pression qui te frappé tout sans aucun avertissement dans mi-temps la nuit là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Donald Trump qui lui-même campé officiellement pour lui dire oui, nous frapper pour nous faire Iran connaît que li pas capable continuer à menacer Israël ni développer des armes nucléaires en cachette. Je vous remercie de votre attention. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Tout le monde a entendu ces noms pendant des années, alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils ont tué nos concitoyens en leur faisant sauter les bras et les jambes avec des bombes placées en bord de route. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus d'un millier de personnes, et des centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et dans le monde entier sont mortes en conséquence directe de leur haine en particulier. Tant de personnes ont été tuées par le général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. Je tiens à remercier et à féliciter le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme aucune équipe n'a peut-être jamais travaillé auparavant, et nous avons fait un grand pas vers l'élimination de cette horrible menace pour Israël. Je tiens à remercier les militaires israéliens pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Et surtout, je tiens à féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques machines ce soir, ainsi que l'ensemble de l'armée américaine pour cette opération que le monde n'avait plus connue depuis de très nombreuses décennies. J'espère que nous n'aurons plus besoin de leur service à ce titre. Je l'espère. Je tiens également à féliciter le président de l'état-major interarmé, le général Dan Razinkain, un général spectaculaire, ainsi que tous les brillants esprits militaires qui ont participé à cette attaque. Cela étant dit, cela ne peut plus durer. Soit il y aura la paix, soit il y aura une tragédie pour l'Iran bien plus grande que celle dont nous avons été témoins ces 8 derniers jours. N'oubliez pas qu'il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était la plus difficile de toutes, de loin, et peut-être la plus meurtrière. Mais si la paix ne s'installe pas rapidement, nous nous attaquerons à ces autres cibles avec précision, rapidité et habileté. La plupart d'entre elles peuvent être éliminées en quelques minutes. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir. Loin de là. Il n'y a jamais eu d'armée capable de faire ce qu'il vient de se passer. Demain, le général Kaine et le secrétaire à la défense Pete Hegseth tiendront une conférence de presse à 8 heures au Pentagone. Je tiens à remercier tout le monde et en particulier Dieu. Je veux juste dire que nous t'aimons, Dieu, et que nous aimons notre grande armée. Protégez-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Que Dieu bénisse Israël et l'Amérique. We will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Mesdames, messieurs, dossier qui vraiment pas petit, États-Unis rentré officiellement dans la guerre là parce que Donald Trump déjà déclaré que frappe ça yo comme yo entrée officielle États-Unis dans conflit Israël-Iran qui était déjà sous point éclaté depuis plusieurs semaines. Ça
qui mettait pays États-Unis comme co-acteur dans la guerre régionale qui est capable de virer mondialement si toutefois pays tant que la Russie ou soit la Chine t'a rentré mêlé là-dedans. Donc réponse yo qui vraiment exagéré et dangereux avec un peu d'escalation parce que Iran répond et c'est un bagage qui est vraiment bizarre. Gouvernement Iran qui déjà lui-même bah première réponse li, comme par exemple ça c'est un acte agression que yo pas prêté sa réponse. Il y a une réponse militaire que Iran ba là qui est capable comme quoi quand il dit il est prêt pour envoyer missiles sous base américain yo dans Irak à Qatar ou bien Bahreïn eh bien qui te me dire yo vle yo même tout attaquer Israël directement et yo vle servir tout avec alliés yo tant que Hezbollah ou soit milice qui dans Syrie yo. Il y a un pile impact politique sous interne États-Unis bon côté pa yo parce que pour base républicain Donald Trump là, action ça, c'est ta preuve que yo pas peur non pour prendre décision difficile, mais gen un pile démocrate ak allié international qui dénonce action ça comme prépite et dangereux tout qui t'a capable mettre soldats américains en risque là. Mesdames, messieurs, donc c'est pas un petit bagage qui petit qu'a fait là, il y a des répercussions mondiales qui prévoit parce que si la Chine ak la aussi dit yo y a servi à situation ça pour faire pression sur Occident ou bien augmenter propre présence militaire yo, ça peut dire et sous marché pétrolier même nous déjà gagné de gros chocs parce que avec prix gaz qui pral vraiment exagéré puis plus chaque jour l'OTAN bon côté parler avec l'ONU yo font pile réunion d'urgence juste pour capable chercher et éviter ça nous escalation totale là et en Israël gouvernement Netanyahou bon côté parle qui souhaitait que frappe ça yo va faire Iran fait back mais Iran dit le pape camper Iran dit le pape camper sur le dossier nucléaire là en gros mesdames messieurs Donald Trump a annoncé il marqué une menace stratégique et importante et États-Unis qui choisit rentrer tête li dans la guerre qui gagne tout potentiel pour ta mettre monde là en danger malgré le fait qu'on est que frappe yo réussi oui et réponse Iran avec réaction communautaire internationale là li capable changer balance là très rapidement dans yo. Bon nous là nous pas prendre un petit pause kounya même rester connecté parce que l'entone n'a capable continuer informer beaucoup plus toujours sur évolution situation yo ak réponse pays yo face avec crise là. Kounya même ou capable abonner, partager vidéo et puis quitter un commentaire si toutefois vous souhaitez plus d'analyse. N'a Bienvenue dans le journal jodi à la côté nous à suivre pour dossier qui pas suspend sous que monde là ancien président américain Donald Trump qui lui-même toujours présent dans tête actualité mondiale là li joint non li qui sous liste là actuellement pour prix Nobel la paix 2026 là. Vous entendez bien? Dans mi-temps tension militaire ça qui est là, division politique ak dossier international chaud yo. Donald Trump nominé, une nomination qui a souké opinion publique là. Et qui ça veut dire jeudi à qui pays qui mettait Donald Trump, yo mettait non Donald Trump qui répond ça à cause sous scène internationale là. On allait rapide. J'aime ça dire l'Italie, nomination Donald Trump pour prix Nobel la paix 2026 dans la si toutefois bon, c'est le gouvernement pakistan qui mettait non ni. Yo mettait non Donald Trump pour prix Nobel la paix 2026 parce que yo dit il joué un gros rôle pour éviter la guerre entre Pakistan et un pays indien. Moi, joins ça la même. Et nomination ça mesdames messieurs, il crée de gros débats à travers le monde. Le pourquoi parce que en pile mon a posé question est-ce que Donald Trump méritait honneur ça spécialement pendant la mener action militaire contre l'autre pays. Ah, c'est dur hein. Gagné tout un honneur spécial oui dans congrès américain qui bay pour Donald Trump plusieurs parlementaires républicains ils mettaient devant congrès là plusieurs projets pour capable honorer Donald Trump. Ils mettaient visage Donald Trump sous bulletin $250 là même et ils renommé station train qui dans Washington DC et Trump train. Yo renommé le comme ça et yo mettait tête Donald Trump sous Mont-Rouge-Mall côté que yo mettait figure président américain yo et ça qui est à la cause de gros divisions parce que en pile monde pensait li vraiment anormal pour honorer un président qui est toujours vivant et puis le pire un président qui peut finir mandat. Ça veut dire en résumé là la France ak Iran gen go cause là-dedans. La France ak États-Unis là nous OK, yo rentré officiellement dans la guerre avec Iran, yon bagay qui capable mettre le monde en danger, politique en pays en tout
qui nous ka dit honneur parlementaire yo bon côté pa yo vle faire pour lien là la cause go désaccord bon Donald Trump parce que li vinn semblé avec culte personnalité selon information yo et réputation internationale là bon côté pa li gen moun qui gade li comme yon monsieur la paix et comme ça tout gen l'autre qui wel comme yon moun qui remet la guerre. Donc en gros mesdames messieurs, c'est ça yo nous a avancé pour matin là pour nous continuer informer, il faut connaître que et plus de détails sur frappe militaire, j'ai entendu tout à l'heure, il y a 300 qui étaient frappés, nous t'ai analysé ensemble avec tout à l'heure, nous et Donald Trump qui lui-même déclaré que lui-même, il rentré direct dans le dossier ça, et Iran avec Israël là, très profondément, il a déjà fait bombardement, et mon bagage qui petit, et répercussion mondiale est très possible, parce que bon côté la Chine, yo même yo dit oui, yo capable de servir avec ça pour faire pression sur Occident, ou bien augmenter toute propre présence militaire yo. En gros, annonce Donald Trump là, marqué là, y a un changement stratégique important côté que États-Unis rentre tête dans la guerre là qui gagne de gros potentiel pour ta mettre le monde là en danger et malgré que le connaît frappe yo réussir là matin là, mais qui t'aime dire réponse Iran pas petit. Non, pas petit du tout. Et gen pile dommage ak réaction parce que yo gagné image satellite dans Iran là parce que yo montre nous Fordo site nucléaire qui lui-même qui chita en bas mon nan yo te marché crasé en paquet et gen quelques rentrées rationnelles qui étaient bloqué yo. Iran même li dit bon lui-même li campé dedans, li insistait pour nous que oui, matériel nucléaire yo te déjà retiré avant attaque la te faite. Et jusque-là, pas gagné aucun niveau radiation extraordinaire vraiment. Et Iran dit, il condamné attaque là comme violation grave droit international. Et Iran dit, lui-même, il réservait toute option pour défendre tête. Et leader mondial, yo tako Sarkozy, Nations Unies, yo exprimé gros inquiétude que gagné devant augmentation de tension yo. Et puis, yo fait appel pour dialogue ka diplomatique yo et yo leader politique américain yo qui yo même vraiment divisé républicain yo tant que par exemple Lindsey Graham qui était soutenu pendant démocrate yo pas d'accord ni petit et gain de gros risques ak impact parce que opération ça li marqué première intervention directe américain sous Iran sous terre Iran et li gagne un potentiel pour l'état tourner yon escalade militaire grave dans Moyen-Orient. Expert qui yo prévoit que Iran capable de répondre difficile dans direction soldats américains yo ak espace maritime yo et États-Unis qui lui-même té évacué citoyens yo déjà dans la région et yo augmenté protection pour forces militaires yo dans zone si là. Dans l'autre bois nous gagnons dans pays d'Haïti bateau qui déjà rentré oui dans 24 heures de temps qui sont passé là yo il y a environ 7 bateaux qui rentré dans Port-au-Prince là parmi bateaux ça yo là nous gagnons remorqueur sur boîte et bateau ça yo t'a servi pour aider l'autre gros bateau manœuvrer dans port là et bateau cargo même ça yo en gros qui comportait diverses qualités marchandises tant que manger médicaments équipements ou soit matériel commercial tout ça gagnent des bateaux tout qui attendent pour yo capable débarquer green sia c'est à et yon là d'ailleurs c'est qualité bateau cargo conteneur tout ça et date qui prévoit là c'est le 23 juin 2025 à 5h30 dans matin en parlant de 2 mètres de volant et qui ça capable porter pour nous connaît conteneur en soi c'est eux même yo kon habitué porter capable gain là tout des aides humanitaires matériel construction manger ou bien tout médicaments en soit tout marchandises privées. En gros, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gagnent tout à révéler qui yo même gagnent des qualités de bateau vraquier. Yon bateau qui là pour transporter produits en masse, tant que du riz, blé, ciment, tout ça. Date qui prévoit, c'est le 26 juin 2025 là, à 12h24 p.m. dans l'après-midi, ok? Et qui te me dit, ça t'a capoté, c'est à des manger essentiels, produits bric-à-brac ou soit matériel pour projet infrastructure. En gros, mesdames, messieurs, c'est un signe positif pour logistique et commerce là, qui fait pour que bateau en soi continue à rentrer. Ça, tout c'est un signe malgré insécurité, gagner un petit niveau d'activité économique qui Kembe et ça li capable utile pour fournir market ak boutique qui yo même manque stock distribuer tout par la suite aide humanitaire si toutefois ONG ou soit gouvernement a recevoir changement pour ta supporter projet reconstruction ou soit infrastructure.
Donc, sur le plan sécuritaire, nous connaissons bagay qui vraiment concevoir comme un gros barrière malgré bateau yo qui yo même rivé sous place et gang nous connaissons qui contrôle un peu l'accès terre dans Port-au-Prince, yo capable d'empêcher changement ta sortie dans port là. Gen un risque, oui, gen un risque pour vol ou soit kidnapping lorsque marchandises a déplacé et ONG yo ak business yo même capable hésiter à chercher ça que yo recevoir yo. Dans l'autre bois, oui, jusqu'à présent, pas gain transparence vraiment sur charge bateau yo parce que nous pas gain liste officielle sur ça que bateau yo poté, ça qui vient faire paraître un peu très difficile pour nous connaître si c'est manger humanitaire ou soit commercial ou bien tout vérifier si gain équipement médical ou soit militaire, par exemple pour mission MSS là ou bien la police et mettez pression sous autorité autour pour capable assurer distribution équitable. Donc, oui, il y a un bateau qui a rentré, activité maritime qui pas suspendre malgré crise là, et insécurité, bon côté pali, menace gang yo qui toujours mettait dans route discussion, hein. Et faut que nous disions, pas gain, ça y est, les transparences nan du tout sous changement yo, pas gain tout liste publique sur ça que bateau yo poté exactement. Donc, en gros, c'est un mécanisme surveillance en collaboration ONG, la presse tout, pour en fait bien un indépendant qui peut être nécessaire pour nous ta vérifier changement yo et assurer charge yo que yo pas prend bagay yo dans même population et puis protéger tout accès humanitaire pour moun qui yo même vraiment plus vulnérable yo. Alors, non, 24 dernières heures de temps ça yo là, j'annonce annoncé tout à l'heure, 7 bateaux déjà établis quoi dans Port-au-Prince là et gen deux autres bateaux qui attendent, y attendent pour capable arriver dans pays là. Donc dossier va marcher non, sinon ça tout c'est une partie qui montre nous carrément que oui, pour pas faire minette, li pas fait minette, il est toujours fonctionnel minimum gen tout opérateur commercial ou soit opération humanitaire qui toujours voyer cargo gen équipe locale qui yo même continue à gérer navigation yo débarquement ak remorquage malgré gen un risque en dans pays d'Haïti et qui ça veut dire pour pays a jodi a continuité économique qui est limitée à là nous connaissons les bateaux continuent à priver dans pays ça ba l'espoir tant que boutique yo avec entreprise qui besoin recette yo moun qui a travaillé dans port là à travers, par exemple, chauffeur, relatrier, docteur, tout ça, haïtiens qui ont même dépendent de marchandises importées, yo, manger, gaz, matériel, tout ça. Malgré crise là, économie en soi, li pas mourir net, la respirer sous un petit rythme. Donc changement yo pas clair, mais même si bateau yo a rentré là, faut que nous dire ou pas gain transparence sur ça là yo, pas gain aucune déclaration officielle non qui ba l'escargot yo. Donc ça, c'est petit bagage qui vient créer espace pour magouille, vol ou bien manipulation politique ou soit gang parce que population a pas gagné vraiment contrôle sur si ça qui rive yo peut-être pour aller dans bonne direction ou soit un bateau qui a débarqué tout c'est pas yo obligatoire secours pour peuple là, ça va dépendre tout de qui monde qui recevoir ak gens que les distribuer et nous connaissons sécurité a qui est toujours freiner tout effort gang yo qui ont même contrôler plusieurs accès qui sorti dans port là camion qui gen charge yo souvent besoin escorte ou soit yo attaqué yo des fois gen ONG yo même dit nous yo déjà frustré parce que yo pas capable regarder changement yo qui donc règlement sécurité là li vinn fait que chaque frappe vient vraiment risqué parce que c'est comme si m'ta dit non la rue en l'ouvrir mais ou pas ka marcher parce que tout boy yo gen pelin là d'ailleurs en gros mesdames messieurs nous capable oui gen bateau qui rentre là yo gen de signes d'activité mais charge yo pas vraiment accessible avec population vraiment ça qui ta bail espoir sur reapprovisionnement mais faut que nous dire gang avec insécurité fait toute bagarre en soi vient risquer travailleurs qui nan port là yo capable continuer travail mais système nan malheureusement pas capable marcher normalement question sécurité jodi là pour nous t'a poser c'est qui côté marchandise ça pour aller et est-ce que un système pour vérifier distribution ak tout est-ce que un plan pour sécuriser accès yo qui sorti dans port là eh bien non là c'est comme ça dossier yo a déroulé techniquement parlant tout sous bateau hein. Nous bateau ça yo c'est des bateaux concernés Green Siam dit nous qui a bien pour venir 23 juin là c'est un bateau qui transporter conteneur métal fer tout ça yo faut que nous bon quelques techniques pour comprendre et à partir de 20 ou 40 pieds c'est ça et yo capable gain là dans yo manger
comme du riz, l'huile, boisson, tout si bah ça yo, médicaments ou bien équipement à l'hôpital tout, ou soit équipement logistique, marchandises commerciales, téléphone, motocyclette, meubles, matériel électrique, tout ça. Mais dans humanitaire ou soit matériel pour mission internationale yo tek ou MSS, j'en nou te dil genyen bateau vaqueur lan. Bon côté pal qui a privé 26 juin que m'so di yo rappelé ou de ça. Bateau sa yo c'est yo même qui fait pour transporter marchandises en vrai. OK? Et sans emballage, sans aucun emballage, t'as du riz, farine, blé, maïs, ciment, fer, sable ou soit l'autre matériel de construction, produits agricoles, bric-à-brac yo, pour marché local yo. Pas de transparence officielle du tout, du tout, du tout, du tout. J'aime ça dire l'Italie, pas de déclaration que le gouvernement va se faire. Nous garder, nous ouais bateau à poter bourré en dans pays d'Haïti, pas de rapport public que souci. C'est à aide humanitaire ou soit c'est à commerce privé. Nous pas connaît. Yo just ouvert porte là, ka gen magouille, pas gen contrôle gang et les pas gen liste changement. Pas gen liste changement public peuple en soit bon côté pas ka connaît vrai si ça cap rentre yo là, c'est à pour yo vraiment. Donc, oui, risque là, risque manipulation, monopole, parce que si bateau ça yo pote des bagages qui important, tant que j'aime surtout là, médicaments, magasin compagnie qui recevoir yo capable faire prix monter, gens yo vle et gang yo capable saisir charge yo tout pour yo capable mettre plus pression sous zone ou soit fait l'argent. Alors en gros organisation qui vraiment politisé tout capable yo capable servir avec lui pour yo faire propagande au soir kembe pouvoir dans zone que yo contrôler. Alors sans aucun contrôle climatique là, moi vle dire changement ça, yo capable de tourner les outils de domination au lieu de secours. Donc, de ce fait, nous avons en gros importance dans humanitaire avec commerce là parce que si bateau ça yo c'est à commercial seulement ça veut dire que grand monde qui a vécu chaque jour là il a continué à souffrir parce que accès à li vraiment limité et prix yo qui pral gen pour monter et si toutefois gain dans humanitaire mais distribution paraît très pas clair ou bien tout peut-être que c'est pas ONG qui gère yo, ça qui t'a vraiment pas suffi pour ta soulager population hein. Et pas ça bateau à porter seulement qui t'a important mais c'est qui a pour recevoir bateau ça. Donc en gros manger médicaments c'est soulagement potentiel pour population hein, c'est toutefois l'état bien distribué matériel construction tout ça yo capable aider projet reconstruction yo si toutefois pas ta gain sabotage ou soit rançon marchandises privées ou bon côté pa yo en ce qui a trait avec ça yo vraiment pas soulager immédiat besoin peuple là, mais yo capable mener vers inflation si toutefois monopole ta paraît en l'autre façon question nous qu'a poser sur faire ça c'est qui par exemple qui ça qui n'en charge bateau yo qui moun qui a recevoir yo et est-ce que gen plan distribution ak transparence jusque là nous pas connaît n'a suivre et n'a vini informer yo malgré bateau yo déjà là malgré toute bagaille déjà tabli ko yo très proche mais jusque là n'a suivre débarquement qui capable ralentir tout soit bloqué parce que bateau ka fin rive sous en là mais pas gen équipement ou soit personnel qui là qui pour ta comme si râler pour faire débarquement gen des cas tout côté gang yo kon demande l'argent ou soit rançon pour ta quitter charge yo sorti mais machine qui pote marchandise yo là yo capable suspendre fonctionner tout parce que si pas gen garantie sécurité parce que bateau sous la mer là li pas utile peuple là li pas utile peuple là si toutefois charge li pas ka débarquer sous terre pas utile donc gen risque pour vol ak pillage parce que dans des ordres sécuritaires ça yo genre de désordre ça yo assez souvent charge qu'on saisit soit par gang soit par monde qui yo même découragé et yo vraiment comme si t'es désolé gangou ça à la cause que ONG gouvernement qu'on perdu contrôle sur ça que t'es tout parfois parce que marchandises yo ka fini dans marché noir oui yo ka fini dans marché noir au lieu de aller bon monde qui vraiment dans nécessité monde qui vraiment besoin yo et de go fatigue toi avec démotivation vers agent humanitaire yo parce que travailleurs humanitaires yo ONG ak sécurité international là yo gen limite et gen plusieurs cas côté yo retirer équipe yo temporairement ou soit yo choisi voyer charge yo dans ça dans peut-être dans l'autre port tant qu'au cap haïtien ça qui capable de réduire chance pour aide réelle d'arriver dans Port-au-Prince même si
par exemple, il a besoin plus, il a vraiment besoin plus aide dans Port-au-Prince là. Donc, en gros, oui, bateau approche, Gwen Sia qui va venir 23 juin et Riveline qui a venir 26 juin là, ça qui montre nous que gain effort pour être capable de continuer activité maritime yo. Et oui, nous pas connaît que ça a porté. Aucune transparence pas bail. Aucune transparence sur charge qui ni autorité ou côté par information, menace gang qui jusque là qui peut être capable de bloquer et voler ou soit détourner manger yo. Donc en gros, c'est une catastrophe. Recommandation que nous avons fait jeudi, c'est à mettre pression sur le gouvernement à l'autorité pour yo pour yo capable garantir sécurité pour battre débarquer et publier des détails tout sur ça qui a rentré dans le pays et puis créer tout une communauté civique ou soit médias indépendants pour observer débarquement qui a bien pour fait yo et puis informer population en tout et puis mobiliser communauté internationale là, juste pour être capable augmenter support logistique là ensemble avec sécurité aux alentours pôle. En gros, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous par exemple mission MSS là, si toutefois l'état déjà activé c'est ça yo qui a passé là actuellement. Je dis ouais tout ça qui a passé sur scène mondiale là et ensemble de faire ça yo montre nous qui Jean balance pouvoir politique et sécurité capable changer dans un petit moment entre frappe militaire, nomination controversiale et sécurité en fait insécurité bien sûr qui continue à ravager région noire là. Donc tout ça yo en gros mettez lumière sur nécessité pour plus transparence, plus respect pour la vie et puis plus engagement pour la paix. Nous souhaitons que le peuple là, beaucoup côté pali, pas rester passif, mais rester informé, rester vigilant et puis continuer mettre pression sur l'autorité yo pour la vie chaque grand citoyen capable de compter. Merci parce que tu es là ensemble avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin et m'a dit pas oublier abonner, commenter et puis partager vidéo. Retournez avec nous là demain si Dieu veut pour plus analyse ak nouvelles qui marquent Haïti à ce monde là. M'a salué chaque grand monde et m'a dit Kembe l'espoir, bon Dieu béni. C'était avec vous Renette Thomas Domingo pour servir. Bye bye tout le monde, que Dieu vous bénisse.